Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Juge, le chapitre 11, à partir du verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre le fils d'Ammon, et l'Éternel le livra entre ses mains. Et il leur fit éprouver d'une grande défaite, depuis Aroër jusqu'à vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Bel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au devant de lui avec le tambourin et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit: mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Et elle dit à son père: que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes. Je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit: va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle les vœux qu'il avait faits. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, les Galadites, 4 jours par année. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous le pouvoir et la puissance du vœu, le serment. Jephthé avait fait un vœu à l'Éternel. Bien-aimés, il ne faut pas jouer sur le pouvoir qu'il y a derrière un vœu. Quel serment te réclame? Quel vœu qui a été fait dans ta famille, par tes ancêtres, par ton père, par ta mère, qui réclame ta vie? Des serments, après une grande victoire, avant même de remporter cette victoire, Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Le vœu a le pouvoir de diriger ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il faut
renverser les 16 aspects de fondements maléfiques ou de fondations maléfiques. Bien-aimé, il est très important de s'attaquer aux vœux, aux serments et aux promesses des alliances. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prière nécessite que vous soyez dans un temps puissant de jeûne. Cette prière nécessite que vous élevez un autel à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, afin de renverser, d'annuler les vœux. Bien-aimé, les vœux maléfiques de vos ancêtres ne sont pas annulés par de simples prières, mais cela est annulé par des moments de puissance et par de services hautement prophétiques. Bien-aimés, le serment, les vœux et les promesses de l'alliance, ce sont des éléments puissants qui peuvent réclamer la vie d'une personne, qui peuvent réclamer des générations et des générations. Les vœux sont faits sur les autels maléfiques et sataniques. À chaque fois qu'il y a un autel bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que sur cet autel qui a été élevé, dans un domaine quelconque de votre vie, dans un domaine quelconque de votre famille, il y a un vœu. Le vœu, bien-aimé, consolide les autels maléfiques. Le vœu, bien-aimé dans le Seigneur, donne de la force aux autels maléfiques. Fortifie, unifie les autels maléfiques. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses connaître. Bien-aimé, je disais que sans révélation, il n'y a pas de délivrance. Vous ne pouvez pas vivre la délivrance de Dieu si vous n'avez pas la révélation. Vous devez prier avec révélation. Priez que le Seigneur Dieu vous révèle des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas, des choses que vous ne maîtrisez pas. La Bible dit, sans révélation, le peuple est sans frein. Bien-aimé, c'est cinquième élément, c'est cinquième aspect des fondements maléfiques. Le Seigneur doit te révéler les alliances, les serments, les paroles qui ont été déclarées, les paroles qui ont été proclamées, les serments, les vœux et les promesses des alliances dans votre famille. Vous êtes liés à un serment. Il y a des familles, bien-aimés, qui sont liées à un serment. Ces esprits trouvent une base légale d'agir contre vous dans ces domaines parce qu'il y a un serment. Il y a quelqu'un dans la lignée de ton père, dans la lignée de ta mère, qui a fait un serment. Bien-aimé dans le Seigneur, sixième élément ou sixième aspect de fondement maléfique, c'est les clauses de l'alliance. Je disais que les clauses de l'alliance sont des conditions de l'accord. Il y a des conditions qui déterminent ces accords-là. Et dans chaque condition, il y a des sanctions. Vous êtes sanctionné parce que vos parents ont désobéi, n'ont pas respecté les conditions établies sur les clauses des alliances. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que la délivrance de l'autel de sang est un programme
puissant et très puissant pour votre délivrance. Vous devez, bien-aimés dans le Seigneur, entrer dans la présence de Dieu. Vous devez faire monter la hauteur. J'ai dit, si vous n'avez pas, si vous ne recevez pas la révélation, ça veut dire que la taille de vos autels ne correspond pas à la dimension de la révélation que vous attendez de la part de Dieu. 7e aspect, les sanctions de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, les sanctions de l'alliance sont des manquements, le non-respect de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là les spécifications de punition imposées à toute personne ayant manqué de respect à l'alliance. Voilà pourquoi vous allez voir que dans un domaine, dans votre famille, tout le monde ne se marie pas. Et si vous êtes la seule personne à se marier, vous avez brisé cette alliance. Mais il y a des sanctions que vous devez vous protéger dans la prière, en bâtissant des autels à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière, que Dieu puisse intervenir dans votre vie afin de briser des alliances contractées par vos ancêtres. Voilà pourquoi le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Dieu respecte l'alliance et il connaît la puissance et le pouvoir qu'il y a dans les alliances. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les hommes traitent avec Satan, ils capitalisent sur les conditions que tes ancêtres et toi avaient acceptées. Tu ne peux rien briser. Aucun feu ne peut le chasser, ni aucun jeûne ne peut détruire ces alliances, parce que l'ennemi tient les clauses de ces alliances contre toi. Bien-aimés, les alliances, les clauses des alliances ne sont pas brisées par des jeûnes et prières seulement. Je veux que quelqu'un puisse comprendre ces choses. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les clauses des alliances sont brisées par des autels. Parce que les alliances soutiennent des autels. Une alliance est brisée par une autre alliance. Il y a dans votre famille l'alliance de la pauvreté. Il y a des conditions, des clauses de ces alliances. Ces alliances de pauvreté pourront même vous empêcher d'établir devant Dieu chaque mois vos dîmes. En établissant vos dîmes, vous donnez à Dieu le pouvoir sur votre avoir. Et vous enlevez la main du diable et vous brisez les clauses de ces alliances. L'alliance est brisée par les autels et par des alliances. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui jeûnent, qui prient, mais ils voient des demi-percées. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance. Et c'est très dangereux d'être dans l'ignorance et surtout d'ignorer que vous êtes dans l'ignorance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi tient les clauses des alliances. Il tient les clauses des alliances que nos ancêtres ont établies. Il veille à ce que ces alliances soient respectées. 8e aspect du fondement maléfique: les contenus, la teneur des alliances. Bien-aimés dans le Seigneur, le fondement, qu'il soit
positifs ou négatifs se transmettent de génération en génération. Un fondement maléfique, un fondement positif se transmet de génération en génération. Votre vie est basée sur un fondement. Il faut avoir la révélation de savoir sur quoi votre vie est basée. Un fondement traverse au moins 4 à 10 générations. Il faut examiner, cher ami, l'histoire de fondements passés d'au moins 4 générations en haut du côté paternel et du côté maternel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le domaine du combat spirituel, c'est important de connaître l'historique, l'histoire de votre famille. Ne vous arrêtez pas sur votre mère, ne vous arrêtez pas sur votre père. Allez dans la lignée de vos grands-pères, grand-mères. Allez encore jusqu'à la 4e génération. Vous devez connaître l'histoire de votre famille. Et en priant le Seigneur, en connaissant l'histoire de votre famille, le Seigneur vous ouvrira les yeux sur quel fondement vous êtes bâti. Retenez, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, que le fondement, c'est automatique, transmis de génération en génération, par lequel que vous élevez, que vous amplifiez, que vous renforcez. Bien-aimé, cet autel va établir un nouveau fondement dans votre famille et dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent le fondement maléfique, souvent le contenu ou la teneur de l'alliance se manifeste pendant des fêtes annuelles, pendant des fêtes de famille, d'occasion de mariage, d'anniversaire. Il y a aussi les représentants des alliances de famille. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas le détecter. Vous devez avoir la révélation. Voilà pourquoi je prie que Dieu fasse tomber le voile devant vos yeux, afin que vous puissiez voir clairement, comprendre clairement ce qui se passe dans vos familles. Pendant le fête, il y a prolongation et renouvellement des alliances et renforcement des alliances, des sacrifices, des rituels, des paroles. Soyez vigilants. Il y a des regards dans des fêtes familiales qui racontent une histoire. Il y a des choses, il y a des teneurs des alliances, des amplificateurs de pactes maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez, avant de vous présenter dans des fêtes de famille, écoutez bien, je ne suis pas ici en train de dire que vous ne devez pas aller dans des fêtes de famille. Non. Je suis en train de dire, avant d'aller dans des fêtes de famille, vous devez prier le Seigneur et vous devez rester vigilant. Neuvième aspect de fondement maléfique, les réclamations de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une réclamation dans chaque alliance. La réclamation, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui appartient de droit. Ça veut dire ce qui appartient de droit. En vertu de certaines transactions, les réclamations sont de droit. Et dans les alliances de fondement maléfique, il y a des droits. Ça veut dire c'est légitime parce qu'une alliance est impliquée.
Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur. Un mari de nuit qui ne vous quitte pas. Un combat dans un domaine quelconque qui ne vous quitte pas. Bien-aimés, ce combat est légitime. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, il y a des clauses, il y a des conditions qui maintiennent ce combat dans votre vie. Vous avez jeûné, vous avez prié, mais chaque fois que vous jeûnez, vous priez, le problème s'amplifie. Pourquoi? Parce que ce problème est basé sur un fondement maléfique que vous devez renverser avec prière, jeûne, en bâtissant de puissants autels à la hauteur de cette alliance. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible parle de deux autels. L'autel de Caïn et l'autel d'Abel. Pourquoi l'autel d'Abel a été agréé? Parce que l'autel d'Abel correspondait aux attentes de ce que Abel voulait accomplir devant Dieu. L'autel de Caïn, Caïn aussi a élevé un autel, mais son autel n'a pas parlé. Dieu n'a pas agréé ça. Bien aimé, en matière d'autel, Dieu est très exigeant. Je répète encore, vaut mieux faire une offrande ordinaire. Mais lorsque tu veux élever un autel, tu ne le fais pas selon toi. Tu ne le fais pas selon ta façon de voir. Mais tu le fais selon le modèle établi de Dieu, où tu dépasses même ces modèles. Et qu'en dépassant, tu rentres dans la loi de Dieu qui dit, celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème beaucoup, moissonne abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a posé une réclamation sur le premier-né de toute génération à cause de l'alliance avec Abraham. Savez-vous que tout premier-né est réclamé par Dieu? Maintenant, cher ami, si tout premier-né est réclamé par Dieu, alors le diable qui copie le modèle de Dieu, il réclame aussi tout premier-né. Et il ne réclame pas que tout premier-né, il réclame aussi tous les autres. Vous allez remarquer, si le premier-né réussit, la vie des autres automatiquement réussissent. Les vies des autres réussissent. Si le premier-né ouvre une porte, la vie des autres personnes aussi entre dans cette dimension. Dieu a consacré, voilà pourquoi sur le premier-né, bien-aimé, l'autel de rachat doit crier. Et cet autel doit être renforcé parce que le premier-né est une clé qui ouvre des portes. Quand il ouvre une porte, les autres personnes automatiquement verront la gloire et la puissance de Dieu se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un retournement qui s'est passé entre Jacob et Saül. Jacob a reçu la bénédiction du fils aîné. Le fils aîné a transféré la bénédiction de Jacob. Il a transféré la bénédiction à Jacob. Bien-aimé, écoutez-moi. Si le fils ou la fille aînée est dans l'occultisme, où cette personne est morte, bien-aimé, que l'Éternel te transfère l'héritage de grâce, de la prospérité, de la gloire qu'il a préparé pour ta famille. Homme puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans les réclamations des alliances, il y a le sacerdoce. Nous revenons sur cet aspect qui est très puissant et très fort. Vous devez chercher à savoir à qui revient cet héritage. Ça, c'est une investigation forte,
prière dans la présence de Dieu, vous devez savoir qui a hérité ou qui est en train d'officier dans les sacerdoces de la sorcellerie de votre famille, dans les sacerdoces de fondements maléfiques de votre famille. Qui a hérité? Vous devez savoir à qui revient cet héritage. C'est dans quelle lignée? C'est quelle personne? Avec quel enfant? Avec quelle génération? Dieu doit vous révéler. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, la hauteur, la profondeur de tes prières et la hauteur de tes autels va, bien-aimé, dans le Seigneur, te révéler certaines réalités que vous ne connaissez pas. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoquer ne veut pas dire forcément prier. Invoquer ne veut pas dire forcément jeûner. Invoquer nécessite aussi des rituels prophétiques. Invoquer nécessite aussi des rituels, des autels et des alliances. Tout cela fait partie de invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir qui est en train d'officier. Ou bien quelle est la personne qui doit s'asseoir sur cette chaise royale magnifique qui trône dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie dans votre famille. Dieu doit vous ouvrir les yeux. Et c'est là que vous devez diriger vos attaques. C'est là que vous devez diriger vos prières d'attaque. C'est là que vous devez diriger vos prières de délivrance, vos prières d'autorité. Vous devez vous désolidariser de ce sacerdoce maléfique. Vous devez localiser cet autel. Non seulement localiser l'autel, mais vous devez connaître le nom de cet autel. Dans la prière. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui me dit, oh, j'ai tout prié, j'ai tout fait. Non, tu n'as pas encore tout fait. Il y a des profondeurs. Il y a des profondeurs. Et dans ces profondeurs, nous voyons la main puissante de Dieu. Vous devez connaître les clauses, l'alliance qui a été contractée. Dans quel domaine cette alliance a été contractée? Les symboles, ce qui a été donné. Bien-aimé, il y a des personnes qu'on a donné les symboles. On a livré leur destinée comme symbole. On a livré la vie des enfants, l'intelligence des garçons, la prospérité des garçons. Vous voyez, vous avez un père prospère. Mais vous, les garçons, vous n'arrivez jamais à prospérer. Vous ne prospérez pas. Vous dépendez de lui. Or, spirituellement, il a pris tous vos étoiles et il utilise ça. Il a établi des alliances. Il vous a livré. Bien-aimé, la dépendance, bien-aimé, dans le Seigneur doit être automatiquement à Dieu et pas à une personne. Lorsque vous dépendez d'une personne, vous devez savoir que cette personne est en train de puiser sur votre étoile et votre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, brisez les vœux, les promesses, les clauses, les sanctions, les ténèbres, les réclamations. Entrez dans cette profondeur, dans la présence de Dieu. Deuxième aspect, l'onction maléfique de l'alliance, ou le pouvoir maléfique de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière
Que l'onction du Saint-Esprit se déverse sur le peuple de Dieu. C'est ainsi que le pouvoir maléfique ou l'onction de l'alliance satanique inonde la vie de plusieurs dans la famille. C'est un pouvoir surnaturel, maléfique, qui vient sur l'homme à partir de l'autel satanique. Le niveau de pouvoir maléfique que tu reçois dépend de la puissance maléfique de ton autel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce pouvoir n'est pas pour te faire du bien. C'est un pouvoir pour te détruire, te remplir de la manifestation de choses maléfiques. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'onction satanique des alliances ancestrales vient sur une personne et les amène à poser des actes violents et ignobles, des abominations. Bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes qui sont animées par ces pouvoirs et cette onction maléfique, ils commettent des actes commandités, des actes commandés, des actes dirigés, dictés par ces autels. À chaque fois ce pouvoir se manifeste, c'est quand l'autel maléfique a été renforcé. C'est quand il y a eu un rituel maléfique. Bien-aimé dans le Seigneur, et quand ce pouvoir se libère sur cet autel, vous êtes en train de faire certaines choses que vous avez refusé de faire des années et des années. Bien-aimé, ce pouvoir maléfique de l'autel, là où il y a des réclamations, peuvent te pousser même jusqu'à abandonner ton travail. Le travail que Dieu t'a donné. Je dis bien le travail que Dieu t'a donné, parce que le diable donne aussi du travail. Le travail que Dieu t'a donné, c'est le travail qui te permet de t'épanouir, de te réaliser, d'avancer dans ta vie. Mais le travail que le diable donne, c'est le travail qui t'accable. Tu deviens de plus en plus malade, oppressé, supprimé, déprimé. Des combats terribles, des difficultés sans nom. Vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement dans votre vie. Vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement dans votre destinée. Vous perdez certaines choses et certaines réalités dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ce pouvoir maléfique se passe dans votre corps, vous abandonnez votre ménage, vous abandonnez le travail. Ton mariage sans cause, parce que l'alliance contactée par les ancêtres n'a pas été respectée. Vous voyez des querelles, des violences. Votre mari devient tout d'un coup violent. Bien-aimé dans le Seigneur, votre mari devient de plus en plus bizarre. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est lié aux autels et aux réclamations maléfiques. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez vous lever dans la présence de Dieu afin de remporter la victoire devant la face de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le 11e aspect, bien-aimé, c'est le casque, masque ou
le voile de couverture maléfique. Vous devez savoir, cher ami, selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 25, verset 7. Je voudrais vraiment que vous puissiez faire cette lecture devant la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit apporte la lumière dans votre vie. Mais le pouvoir satanique produit des couvertures de ténèbres sur votre vie, les familles, les communautés et les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, cette couverture maléfique provient du pouvoir satanique de votre famille. Elle donne une couverture de limitation. Vous allez vous rendre compte que dans votre vie, il y a de limitations que vous avez héritées. Vous fournissez des efforts, mais rien ne se passe. Vous fournissez des efforts, mais dans votre destinée, il n'y a rien qui ne bouge. Il y a une couverture de célibat, une couverture maléfique. Bien-aimé dans le Seigneur, de limitation. Bien-aimé, si un fondement sur les eaux se manifeste dans votre vie, ce fondement-là va établir une couverture qui t'empêchera de te marier ou d'être stable avec un homme dans le foyer. Il peut même influencer votre mari. Cette couverture, bien-aimée, que tu dois briser dans le fondement maléfique, t'empêche d'entrer dans votre destinée. La Bible dit, c'est qui s'assemblent, ils deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Ça veut dire, bien-aimé, si dans votre fondement familial, il y a une couverture de masques et de voiles, cela affectera aussi la vie de votre mari ou la vie de votre femme. Bien-aimé, vous devez localiser et briser ces choses dans la prière et dans la présence de Dieu. Attaquez les 16 aspects de fondement maléfique. Bien-aimé, la couverture maléfique devient une barrière, une limitation, un niveau dans ta vie que tu ne peux pas dépasser sur le plan spirituel, physique, dans le mariage, sur le plan financier, matériel, dans ton travail, à cause des alliances maléfiques, des fondements de votre famille. Là où il y a alliance, il y a une couverture maléfique. Et cette couverture maléfique devient une barrière. Il y a une barrière spirituelle dans votre vie. Une barrière spirituelle qui vous réclame. Une barrière spirituelle qui réclame votre destinée et votre devenir. Cette barrière fixe des limites dans votre vie. Lorsqu'il y a des fondements maléfiques, cette barrière va fixer des limites, des limitations, à un niveau que vous ne pouvez pas atteindre. Écoutez-moi, cher ami. Sur le plan, ça peut être sur le plan spirituel. Ça veut dire, vous servez le Seigneur. Lorsque vous voulez entrer dans les sacerdoces de Dieu, le diable te réclame. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes se désengager comme ça. Ils étaient très engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils étaient très assidus dans la prière, très assidus au culte, dans la présence de Dieu. Il a mené ses enfants. Tout d'un coup, un dégoût. Il se désengage. Bien-aimé,
Cela vient du fondement maléfique de sa famille. Et lorsque tu observes dans ta famille, aucune personne n'a servi Dieu ou n'a été attaché à Dieu à ton niveau, tu commenceras à chercher des excuses. C'est très loin de chez moi. Je n'ai pas le temps. J'ai fini le travail à juste et je ne peux pas arriver là-bas. Il fait froid, il fait chaud. J'avais reçu des invités. Je travaille. L'ennemi bien-aimé présentera tous les éléments possibles afin que ce fondement de limitation, cette couverture fonctionne. Lorsque le diable t'écarte de Dieu, de la prière, c'est qu'il a un plan qu'il a préparé. Lorsqu'il t'écarte du culte, de la présence de Dieu, il a un plan qui est déjà en marche contre toi. Tu dois t'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre ces réalités. Quand nos parents, nos ancêtres ont contracté des alliances négatives avec des symboles et des clauses, cela automatiquement marche sur notre vie. Automatiquement dirige nos vies. Et chaque fondement est nourri. Je vous ai dit, chaque fondement est nourri par des sacrifices. 12e aspect. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit territorial ou l'esprit superviseur. Écoutez-moi très bien. Je parle de l'esprit territorial. Ce 12e aspect est très puissant. Par rapport au fondement maléfique, vous devez savoir que là où il y a le fondement maléfique, bien-aimé, il y a l'esprit territorial ou l'esprit superviseur. Écoutez-moi, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'esprit qui a la charge de tous les autels et les alliances. Lorsque tu renverses le fondement maléfique dans ce programme, bien-aimé, tu dois prendre un temps sérieux de prière pour renverser les esprits territoriaux, les esprits superviseurs. Cela est très puissant. Tu dois te consacrer dans la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous disons que la vie n'est pas un terrain de jeu. Et le combat spirituel, ce n'est pas pour les bébés spirituels qui ne veulent pas grandir dans les choses de Dieu. Vous devez comprendre cette réalité. Vous devez vous attaquer à ces esprits territoriaux qui parlent contre votre vie. Ces esprits qui supervisent les autels. Les esprits qui ont la charge de gérer les autels. De gérer les autels. Bien aimé, dans une famille peut y avoir 10 autels, 15, 20, 30. Et lorsque tu rentres dans la profondeur, Dieu te révélera ces autels. Chaque autel sera révélé devant la face de Dieu. Bien-aimés, les esprits superviseurs, c'est les esprits aussi de poursuite. Ce sont des esprits qui voient, par exemple, comment est-ce que ces alliances des autels maléfiques de ta famille s'accomplissent dans ta vie. Ils veillent à cela. Les esprits territoriaux et les esprits superviseurs viennent souvent comme mari ou femme de nuit qui nous poursuit en rêve parce que nos parents
et nous avons violé les alliances. Il y a des maris et femmes de nuit qui sont réellement, en réalité, des esprits superviseurs et des esprits territoriaux qui viennent vous sanctionner, bien-aimés, par rapport aux accords et aux alliances violées. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être normal, tranquille, calme lorsque vous avez un rêve de mari et femme de nuit. Ce n'est pas normal. Lorsque vous voyez ce genre de choses, vous devez vous lever dans une forte prière afin de renverser les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, les raisons pour lesquelles ils ont accès à nos vies sont que les alliances ont été violées. Ils apparaissent dans nos rêves sous des formes des esprits ancestraux. Vous rêvez de votre grand-mère, vous rêvez de vos aïeux, vous rêvez des personnes qui ont été dans votre famille. Bien-aimés, ce ne sont pas en réalité ces personnes. Derrière cette image se cachent des réclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez des vols d'oiseaux souvent autour de vous. Vous avez des vols d'oiseaux. Vous vous rendez compte que les oiseaux sont tellement proches de vous. Vous voyez tout le temps des oiseaux. Vous êtes dans une chambre. Vous entendez des chants d'oiseaux. Vous êtes dans la maison. Vous attendez des chants. Je parle des chants d'oiseaux maléfiques. Je ne parle pas des chants d'oiseaux naturels ayant l'équilibre. Ce n'est pas parce que tu entends un chant d'oiseau, tu dis, ça, ce sont des esprits mauvais. Non, je parle des chants d'oiseaux que tu attends d'une manière répétitive, que tu attends souvent. Et à chaque fois, à chaque endroit que tu as, où tu es, il y a toujours un oiseau qui sillonne. Bien aimé, ce sont des esprits superviseurs. Écoutez bien, très bien. Donnez-moi votre attention. Je n'ai pas dit que les oiseaux sont des esprits superviseurs. Vous pouvez écrire ça. Daddy n'a pas dit ça. Daddy n'a pas dit que les oiseaux sont les esprits superviseurs. Je n'ai pas dit que chaque fois que vous voyez un oiseau, que vous puissiez jeter le fire, que vous puissiez libérer le feu de Dieu. Non. Je parle des oiseaux spécifiques, des oiseaux derrière lesquels il y a des esprits superviseurs. À chaque fois, à chaque endroit que vous êtes, il y a des oiseaux. Vous entendez des chants d'oiseaux. À chaque fois que vous vous promenez, c'est comme si vous êtes poursuivi par un oiseau. Bien-aimés dans le Seigneur, cela sont les manifestations des esprits superviseurs et territoriaux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous lever dans la prière. Ces aspects que nous sommes en train de partager, bien-aimés, doivent vous amener dans la présence de Dieu, dans la prière, afin de renverser le fondement maléfique. Vous devez traiter avec chaque point dans la présence de Dieu. 12e aspect de fondement maléfique. Nous avons dit les esprits territoriaux et les esprits superviseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les esprits qui supervisent votre vie? Quels sont les esprits qui supervisent vos enfants? Quels sont les autels que ces esprits veillent? Bien-aimés, la bataille contre les esprits territoriaux et les esprits superviseurs n'est pas une bataille facile. Vous pouvez être à 100 000 km, à 8 000 km, dans l'autre bout du monde. Mais lorsque les esprits superviseurs ou les esprits
territoriaux vous réclament, bien-aimés, vous risquez de retourner à la case de départ. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont liées à leur terre natale. Maléfiquement, il y a des esprits territoriaux qui ont bloqué votre vie sur votre terre natale. Ils ont bloqué votre esprit. Ils ont bloqué votre destinée. Et vous rêvez que vous êtes toujours dans la maison familiale. Vous rêvez que vous êtes toujours dans cet environnement où vous avez laissé il y a longtemps. Votre corps s'est déplacé. Vous avez voyagé. Vous avez pris des avions et des avions. Votre corps s'est déplacé, mais pas votre esprit. Votre esprit est resté enchaîné. Vous êtes en train de payer une dette. Des alliances maléfiques non respectées par les ancêtres. Vous devez vous lever dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, 13e aspect du fondement maléfique, ce sont des registres des événements ou des transactions. Je répète, registre des événements ou des transactions ou encore des transactions. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'un des éléments qui constituent le fondement. Tout ce que les grands-parents ont fait, les actes qu'ils ont posés, tout cela est écrit dans un registre par les esprits familiers qu'on appelle registre des événements ou de transactions dans lesquelles sont écrits les clauses, les sanctions, la teneur et les pénalités. Je répète encore, les clauses, les sanctions, la teneur et les pénalités. Ces éléments, bien-aimés, doivent vous conduire dans la prière et dans la présence de Dieu. C'est 13e aspect des esprits, des registres, qui enregistrent les événements, les rituels. Il s'est passé une bagarre dans votre maison, dans votre famille. Il y a des paroles qui ont été relâchées. Il y a des actes qui ont été posés sous l'effet de colère. Bien-aimés, les esprits des registres étaient là. Ces esprits enregistraient ces événements. Et ils vont répéter ces événements-là dans votre vie, dans la vie de vos enfants, jusqu'à la 4e et même 10e génération. Bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque alliance, il y a des pénalités. Dans le fondement maléfique de nos familles, il y a des pénalités. Bien-aimés, nous vous donnons des éléments, des arguments pour que vous entrez dans la présence de Dieu en train de prier. Bien-aimés, ce genre de moment nécessite un temps puissant de retraite et de prière, en train d'attaquer chaque élément et chaque aspect dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsqu'on établit des sanctions, des teneurs, des clauses, des pénalités, cela va de génération en génération. Voilà pourquoi les actes que vous posez aujourd'hui peuvent constituer un fondement qui peut condamner tes enfants. Si vous aimez votre progéniture, bien-aimé dans le Seigneur, il faut poser des actes positifs. Parce que cela, cher ami, va constituer le fondement qui affectera la vie de tes enfants demain. Car ce que nous laissons à nos enfants comme héritage, c'est aussi les actes que nous avons posés et qui constitueront leur fondement.
bien-aimés dans le Seigneur, pour traiter ces fondements, briser ces fondements, il faut connaître l'événement, les transactions, quelle transition a été faite, et les effacer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pour ce 13e aspect, bien-aimé, tu as besoin du sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, Jésus est venu pour effacer les preuves du registre. Il a effacé les condamnations. Les clauses, Jésus-Christ l'a effacé. Bien-aimé dans le Seigneur, il a effacé même Lamentation chapitre 5 verset 7 qui nous dit nos pères ont péché, ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Jésus-Christ a éradiqué cela. Il est très important, et j'insiste, cher ami, que nous puissions avoir l'information. Voyez-vous, il y a certains événements qui se sont passés dans nos familles. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez effacer ces registres sur le fondement maléfique en élevant votre autel devant Dieu. Vous allez prier par le sang de Jésus-Christ. Que votre autel soit associé à l'autel de Golgotha afin d'effacer ces registres. Au nom de Jésus-Christ, il y a un souvenir dans votre tête, dans votre esprit. Et les esprits de registre utilisent ça comme une porte d'entrée. Effacez ces souvenirs par le sang de Jésus-Christ. 14e aspect. C'est très important. C'est les scarifications, incisions et tatouages. Bien aimé, cet aspect nécessite une investigation de prière. Il y a des scarifications qui sont des sceaux d'une famille. On peut reconnaître une famille par les scarifications, par des incisions. Bien-aimé, lorsque tu portes ces choses sur toi, elles constituent un sceau maléfique, une marque, la marque de la servitude, et peut attirer des esprits de mort, de la sorcellerie. Ça montre votre appartenance. De façon spirituelle, cela peut vous localiser et vous suivre partout. Pourquoi? Parce que vous avez une marque sur votre corps qui vous identifie au fondement de votre famille, qui vous identifie aux traditions de votre famille, qui vous identifie aux coutumes de votre famille. Vous avez des tatouages. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prier pour cela. Et pour ceux qui ont des tatouages, des marques, bien-aimés dans le Seigneur, des incisions, des scarifications, prenez en contact, rentrez en contact avec le ministère pour des orientations très, très puissantes. 15e aspect que vous devez briser, les sceaux des alliances. Les sceaux des alliances, bien-aimés, sont des éléments qui constituent le fondement. Le fondement est un corps. Ça prend un corps. Les sceaux, bien-aimés, constituent des éléments puissants. Le sceau est un signe d'appartenance afin de conserver des choses maléfiques, de les protéger, de les perpétuer dans votre vie de génération en génération.
Quel sceau que vous portez? Les signes, le sceau des alliances, par exemple, le sceau des alliances des enfants d'Israël, c'était la circoncision. C'était Dieu qui avait établi ça. Le sceau des enfants d'Israël pour la délivrance, c'était le sang de l'agneau sur le linteau. Et notre sceau de la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. Mais quel est le sceau de l'alliance que vous portez? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu traites dans la prière tes fondements maléfiques de la famille, il ne faut pas oublier tout ce qui a été utilisé dans la prière, tout ce qui a été utilisé pour sceller l'alliance, les éléments de fondement. Il faut briser cela. Bien-aimé dans le Seigneur, cela peut être les paroles, le sang, les écritures, les clés, des éléments matériels ou spirituels. 16e élément, bien-aimé, 16e élément de fondement maléfique, ce sont les portes ou la porte. Tu ne peux pas traiter les fondements sans traiter les portes. Tu ne peux pas renverser les fondements maléfiques sans briser les portes. À chaque fois qu'il y a une transaction d'alliance sur un autel, une porte est établie pour que l'esprit superviseur ait un accès facile dans la vie de la personne, dans la famille ou dans la communauté. Vous devez savoir, cher ami, aucun esprit n'entre sans passer par une porte. Vous devez localiser cette porte. Vous devez localiser cette porte. Et souvent l'ennemi cache cette porte ou ces portes afin qu'il continue ses activités dans votre vie. Cher ami dans le Seigneur, vous devez savoir qu'aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. C'est la personne qui ouvre la porte et l'esprit entre. C'est une ordonnance qui gouverne le ciel et la terre. L'esprit n'ouvre pas la porte par lui-même. Si un esprit entre, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire qu'il y a une porte qui a été ouverte. Il y a des portes que vous ouvrez que vous-même vous ne savez pas. Alors priez que Dieu localise et vous révèle toutes sortes de portes afin d'éradiquer les 16 aspects de fondement maléfique. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que vous connaissez ces choses, maintenant que vous avez établi votre alliance, maintenant que vous avez établi votre autel à la hauteur des révélations, bien-aimés, entrez maintenant en guerre, entrez en prière afin de remporter la victoire sur le fondement maléfique de votre famille. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.